Ça, je vais vous montrer comment on peut venir ajouter un peu de contraste à un éclairage qui est un peu trop fade. Donc, on va aller accentuer tout ce qui est haute lumière et tout ce qui est basse lumière au niveau du visage. Ça va donner beaucoup plus de dimension au portrait. Donc, dans un premier temps, je vais aller me faire 2 calques d'ajustement courbes. La première, je vais la renommer Dodge et la deuxième, Burn. Donc, c'est la technique Dodge and Burn, vous aurez compris. Dans le Burn, je veux donc aller chercher plus d'ombrage. Je vais donc aller dans mes Blending Mode et je vais aller choisir Multiply. Ce qui est beaucoup trop fort pour l'instant, on va baisser l'opacité par la suite. Dans Dodge, le contraire, on veut venir éclaircir, donc on va aller chercher le Blending Mode Screen. Par la suite, on va vouloir aller l'appliquer seulement dans les zones du visage qu'on veut faire ressortir. Donc, je vais aller inverser mes 2 masques qui sont ici, sont en ce moment en blanc. Je vais les vouloir en noir pour aller vraiment peindre les parties seulement que je veux voir appliquer mon nouveau calque. Donc, commande I, je me mets sur l'autre calque, sur l'autre masque, commande I, et je reviens instantanément à mon image originale. Je vais commencer donc avec le Burn. Je vais aller chercher mon Brush Tool. Je m'assure d'avoir un hardness à 0 et je vais aller chercher donc une grosseur d'outil qui va me permettre d'aller chercher les zones que je veux. Donc, je vais commencer par la zone ici qui part en dessous, sous les sourcils et qui descend sous le nez. On veut y aller avec une technique un peu de maquillage. Donc, les maquilleuses, quand ils vont maquiller les modèles, ils vont aller chercher pour découper le visage. Donc, on va faire un peu la même chose. On va venir ici. Comme je vous dis, pour l'instant, c'est beaucoup trop fort. Mais on va aller chercher cette zone-là. Par la suite, on va aller chercher la zone de la joue ici pour créer une espèce de petit creux pour aller découper la forme du visage. Je vais grossir un peu mon pinceau et je vais aller comme ça. Je cherche un peu plus là, donc la forme de la joue. Ici, je trouve que je suis allée un petit peu trop, donc j'inverse la couleur ici de mon pinceau X. Puis je reviens en enlever un peu ici, là, comme ça. Et là, immédiatement, je vais aller chercher une opacité qui me convient mieux. Donc, je vais baisser l'opacité. Encore. Donc, vers les 25%, je trouve que ça commence à avoir un peu plus d'allure. Ensuite, je vais aller faire la même chose au niveau du Dodge. Là, ce que je veux, c'est aller chercher les endroits où il y a eu de la lumière et en ajouter un peu plus. Donc, je vais aller avec mon pinceau blanc. Encore une fois, c'est trop fort. Sous les yeux, éclaircir un peu ici. Éclaircir un peu ici. Je vais baisser la grosseur. Je vais venir chercher la ligne du nez. Et ensuite, encore une fois, je vais aller réduire mon opacité. Je vais m'en aller tout de suite vers les 25. Déjà, ça a un peu plus d'allure. Et on va regarder pour l'instant la différence. Là. Donc, j'appuie sur Alt, j'appuie sur l'œil de mon calque d'origine, de mon background, et ça va enlever automatiquement ces deux-là pour que je vois donc la différence entre cette image-ci, qui me paraissait au départ quand même bien. Et là, je vois que bon, je suis venue un peu plus accentuer la forme du visage. C'est peut-être encore un peu fort. Donc, je vais réduire encore un peu. Chose comme ça. Donc, on se retrouve avec un éclairage qui se rapproche un peu plus de l'éclairage fashion également. Donc, c'est pas une technique qu'on va utiliser avec tous nos portraits, mais pour certains, on peut venir découper un peu plus le visage.